belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer avec mon oracle Jésus d'amour. Voilà. Un petit peu voir les énergies donc pour cette semaine. Au niveau général et ensuite au niveau sentimental. Hein. Voilà, enfin, je laisse aller les messages de toute façon. Ouh, bah écoutez, waouh, regardez, j'ai tout de suite cette carte-là quand même pour cette semaine. Hein. Oh, et regardez ce que j'ai en d'autres decks. Les sentiments d'amour réciproque. Bah écoutez, voilà quoi. Je pense que là, on a déjà quelque chose de magnifique. Bon, bah pour cette semaine, on voit que effectivement, vous allez vivre, mais vraiment un grand bonheur, une grande joie au niveau amoureux, quoi, au niveau sentimental. Là, c'est clair, parce que vous allez peut-être savoir qu'une personne a les mêmes sentiments que vous, ça va vous faire énormément plaisir, et ou tout simplement, voilà, vous allez vivre quelque chose de fort, d'intense cette semaine avec une personne, voilà quoi, au niveau sentimental, parce que vous aurez les mêmes sentiments. Mais est-ce que ce sera une nouvelle personne ou est-ce que c'est une personne déjà qui est là actuellement? Bon, en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique, hein, là, franchement, là, le message, on vous dit, ouais, on vous dit en fait, c'est tout à fait, normal, entre guillemets, parce que c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste, vous voyez? Voilà pourquoi. C'est parce que ça y est, c'est la justice, c'est comme ça. Vous devez maintenant recevoir, en fait. Et il faut partir. Donc, je pense que là, vous partez vers un amour, en fait, c'est ça. Je pense que vous quittez, peut-être que vous avez quitté quelque chose. Vous voyez, c'est ça, ouais, j'ai la fin. Donc, vous avez quitté quelque chose, là. Ou cette semaine, vous quittez quelqu'un ou quelque chose qui fait que vous vous dirigez vers ce bonheur, cet amour. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc pour moi, vous allez quitter en fait une ou des personnes qui sont à la base des ennemis, mais vous allez le faire avec amour, avec paix. Voilà. Peut-être que vous allez vous libérer par le pardon. Vous voyez ce que je veux dire par le pardon par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal. Ou alors vraiment, cette semaine, vous allez vraiment quitter des gens, des personnes ou une personne en particulier dont vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas votre ami, mais c'est votre ennemi. Mais vous allez le faire avec amour, avec paix et bienveillance. Et puis c'est tout, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous récompense aussi. Voilà. Parce que vous restez malgré tout dans la paix, en fait. Et on vous annonce, vous voyez, une longue vie. Mais une longue vie, donc, par rapport, voilà, à ce bonheur. Ou alors, c'est vraiment un grand-père aussi qui peut vous guider. Et j'ai une jalousie envieux. Vous voyez, c'est ça. Vous quittez, en fait. Vous quittez vraiment. C'est la fin. C'est la fin de ces personnes envieuses et jalouses parce que, bah, ça y est, vous quittez, quoi. Voilà. Vous quittez. On me dit que vous allez quitter en silence. En silence, en fait. Vous n'allez même pas dire quoi que ce soit. Vous allez quitter en silence. Et c'est comme ça, vous voyez, que vous allez vers les célébrations, vers la joie. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Ensuite, on a la solitude. On a le silence. Vous voyez, je vous dis, hein, Jésus demande de rester dans le silence. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc, pour moi, c'est clair ici. Et en d'autres decks, en plus, voilà, on a la carte de l'amour, du lien, qui nous parle de ne plus avoir peur, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18, voilà. C'est ça, on n'a plus peur
de vivre cet amour, on n'a plus peur d'aller vers cet amour, parce que ça y est, on sait que c'est le bon chemin. Alors, on voit ici que vous allez vers vraiment la joie, les célébrations, mais je vois aussi quelqu'un qui change en bien. Pour moi, vous allez être avec une personne qui, en fait, qui va changer en bien ici. Clairement, hein. J'ai quelqu'un qui change en mieux, en bien. C'est quelqu'un qui actuellement se sent seul et qui est dans le silence aussi. Et qui est dans le silence, oui, par rapport à vous. Mais on vous dit, c'est pas fini. Cette situation n'est pas finie. Cette personne, elle est dans le silence par rapport à vous, mais elle sait au fond que ce n'est pas fini. Et vous aussi, hein, vous le ressentez. Hein, parce que vous avez les mêmes sentiments. Hein. Donc, en fait, vous ressentez tous les deux la même chose. Et vous ressentez tous les deux que ce n'est pas fini. C'est juste que cette personne-là, elle devait changer quelque chose en elle, en mieux. Il y a quelque chose à changer en mieux. Et ça va se faire cette semaine. Waouh, c'est magnifique. Hein. On a une évolution spirituelle aussi. Je ne l'ai pas prise, je ne sais pas pourquoi, mais elle est en d'autres decks. C'est une évolution spirituelle. Par les prières et le jeûne, on s'éloigne du mal. Donc il y a un éloignement au niveau du mal. Enfin voilà, il y a quelque chose de fort là. Quelque chose de fort qui arrive. Qui amène à un renouveau, à une résurrection entre vous et cette personne. Hein. Vous voyez, là, on me parle directement du sentimental en tout cas. Qu'est-ce que j'ai ici? Le miracle. Hop, avec, voilà. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. On vous dit c'est l'heure. C'est l'heure de recevoir votre miracle en fait. C'est l'heure de recevoir. Ça y est, c'est le moment. Et on a maman Marie ou alors une maman. Voilà, une maman qui est là, qui guide, qui aide. Ou alors c'est vraiment maman Marie. Voilà, tout simplement. Guérison divine et richesse du cœur. Donc là, il y a vraiment une guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur. Parce que ça a été lourd, ça a été très difficile. Hein. On parle de porter sa croix, ne pas baisser les bras. C'est ça. En fait, ça a été compliqué, difficile, mais vous n'avez pas baissé les bras, cette personne non plus par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes toujours allé de l'avant. Voilà, vous n'avez pas baissé les bras. Même si ça a été difficile. Et là, ça y est, les choses seront révélées. Vous voyez ? Les choses seront révélées et on parle de 3 mois. Donc, je pense que là, ça fait déjà peut-être 3 mois que vous attendez que quelque chose soit révélé. Ou alors, ça va faire 3 mois, là, cette semaine. Ou 4 mois. Hein, on n'est pas à 2-3 mois près, évidemment. 2-3 mois près. Voilà. Mais vous allez avoir des révélations. Ici, c'est clair. Et c'est le bonheur. Hein. C'est pour le bonheur. C'est pas le contraire. Donc, c'est ça qui est super. C'est vraiment pour le bonheur. Voilà. Vous le manifestez, en fait. Vous êtes en train de manifester le chariot, c'est-à-dire le triomphe. Voilà. Là, c'est vraiment le magicien, le battleur avec le chariot. Vous manifestez ici, clairement, le triomphe, le succès, l'abondance, enfin tout. Et on vous parle aussi de déplacements, de voyages qui sont favorisés. Si par exemple vous devez voyager, partir en vacances ou juste vous déplacer, c'est vraiment très positif cette semaine. Peut-être que vous allez préparer justement un déplacement, un voyage, c'est super positif. Et donc on parle aussi de nouvelles rencontres très positives, passionnées et tout. Donc ça peut être aussi, ça peut être une nouvelle rencontre, j'allais dire, mais non, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. C'est une personne vraiment avec qui il y a déjà des sentiments et tout, qui change en bien, qui change en mieux. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, je ne pense pas. Après, c'est vrai que ça peut l'être aussi, que ce soit quelqu'un que, peut-être que vous ne connaissez pas ou pas beaucoup actuellement et qui change, qui est en train de changer.
Oui, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Ça va dépendre de votre situation, en fait. Là, vraiment, ça va dépendre de votre situation. Mais voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. On a le 5 de denier et on a l'étoile à l'envers avec le 3 de denier à l'envers. Ouais, donc là, on voit ici qu'il y a une perte. On a perdu espoir. On n'a pas voulu... personne n'a voulu aider. Je vais voir ici, c'est qui, là? Il y a un souhait qui s'exauce en secret. Hein. Ça arrive. Hein. Vous ne le voyez pas venir. Mais ce souhait que vous attendiez tant, là, qui est dans votre cœur depuis je ne sais pas combien de temps, là. Vous vous êtes battu pour ça. Il arrive. Ça va s'exaucer, là, cette semaine. Hein. Ce souhait va s'exaucer cette semaine, les belles âmes. Il y a un magnifique souhait. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est votre souhait ici, cette personne-là. Sur le 5 de denier. L'as de bâton à l'envers. Ouais, c'est ça. Et le 10 de denier. Donc, il y a eu une perte. Mais là, c'est plutôt une perte de passion, de désir. Dans un foyer, dans un lien. Et c'est vous. On me dit, c'est vous que vous... Voilà. Ouais. C'est vous, en fait, qui aviez perdu complètement passion et désir avec... je sais pas, c'est bizarre, on me parle comme si vous étiez dans une relation. Alors, soit c'est avec cette personne, soit une autre. Mais il y a eu une relation que vous avez quittée parce que vous vous êtes senti complètement vidé. Ça a été très compliqué, dans le désespoir et tout. Et vous n'aviez pas d'aide en plus, moralement ou autre. Hein. Il n'y avait pas d'aide. Et il y avait une stabilité avec cette personne dans le passé, hein, lointain ou récent. Il y avait une stabilité, mais il n'y avait pas de passion, il n'y avait plus de passion, de désir, un truc comme ça. Et là, vous n'avez plus eu de doute que voilà, pour vous retrouver vous-même, il fallait quitter, il fallait partir. Ouais. En silence. Vous êtes parti en silence, je pense. Petit à petit, vous êtes parti comme ça et ouais. Ouais, vous êtes parti en silence. Ça, c'est clair qu'il y a toujours le silence d'ailleurs entre vous. Parce que voilà, vous étiez complètement dans l'instabilité, tout ça, ça n'allait plus du tout dans cette relation. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus, vous étiez beaucoup dans l'anxiété aussi, beaucoup d'anxiété. Et donc c'était même vital, hein, entre guillemets, pour vous de partir de là. Par contre, j'ai l'empereur, effectivement, ici, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui en fait n'avait pas guéri de quelque chose, mais qui n'accepte toujours pas la séparation entre vous malgré votre silence. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation parce qu'il y a toujours des sentiments, il y a toujours de l'amour en fait. Ok. Ouais, et il est très découragé, très... il n'est pas bien. Voilà, cette personne n'est pas très bien là actuellement parce que voilà, encore une fois, elle a des sentiments, hein, elle a des vrais sentiments en fait. Cette personne, pour vous, elle a des vrais sentiments. Mais voilà, il y avait trop d'instabilité encore, quelque chose qui n'était pas guéri. Je pense que c'est la même personne en fait. Vous étiez déjà ensemble, mais ça n'a pas été. Mais là, tout change parce que cette personne change. Il y a tout qui change ici. Et les sentiments sont là, sont forts, sont réels. Malgré qu'il n'y a plus de communication, hein, encore une fois. Hein. Mais ça y est, vous allez pouvoir vous délivrer d'un poids, là. Il y a quelque chose qui va se... Ça va se délivrer, là. Il y a un poids, là, qui va partir, là. Un fardeau. Voilà, c'est ça. C'est une tristesse, une peine qui va complètement s'en aller. Et on parle ici... d'empathie, de gentillesse, tout ça, quoi. En fait, ça va laisser place, cette tristesse, cette peine va laisser place à un comportement de gentillesse, d'empathie. En fait, un comportement de bienveillance, d'amour, etc. Et plus un comportement de, voilà, moquerie, agressivité ou je ne sais quoi, là. Parce qu'il y a la foi. Parce que maintenant, il y a la foi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui était peut-être un peu dans l'agressivité, peut-être même dans la moquerie, je sais pas, un truc un peu bizarre comme ça.
Mais grâce à la foi, on se dirige vers ce comportement-là, d'empathie, de gentillesse, un bon comportement en tout cas. Voilà, vous voyez, il y a bien une séparation entre vous et cette personne, mais on voit que voilà, il y a vraiment une libération là de toutes les trahisons, les mensonges, etc. Il n'y en a plus là. Il n'y a plus de trahison, plus rien. Et on décide d'aller vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir, de laisser le passé derrière soi. Mais pour le moment, il n'y a pas d'action pour le moment. Il n'y a pas d'action. Ouais, on attend, c'est comme si on attendait que le divin, vous voyez, souffle, l'ange là, souffle dans la trompette pour dire ça y est, c'est le bon moment. On attend le bon moment, quoi. Ouais, le bon moment pour ne plus avoir peur. On ne doit plus être dans les peurs, on ne doit plus être dans des énergies néfastes, négatives là. Voilà, c'est ça. Et ça arrive, hein, ça arrive cette semaine en tout cas. Je vois que vraiment c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, j'espère vraiment pour tout le monde. Vraiment. Allez, je vais voir cette semaine. Voilà. La roue de fortune, vous voyez directement, hein, la roue de fortune. Je tremble, ça y est. Pour vous, vous voyez, la roue va tourner pour vous. Hein, la reine de Pentacle. Vous êtes la stabilité, l'abondance, la générosité de cœur et tout. La roue va tourner cette semaine pour vous. Ça va être positif. Roi de coupe, encore une fois, vous voyez, cette personne qui a de l'amour pour vous et tout, hein, avec qui il y a le silence. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Waouh, 10 de coupe, hein. C'est incroyable. Hein. L'amour, l'amour, hein, les belles âmes. Pendant que vous prenez soin de vous et pendant que vous allez vers votre abondance, votre prospérité, tout ça, seul en fait, avec vous-même, vous réussissez. Waouh, l'empereur avec le roi de coupe, hein. C'est pas rien. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment être stable, ancré et tout. Hein. Mature, qui sait ce qu'il ou elle veut. Incroyable. Et qui ne sera plus dans la patience par contre, hein, par rapport à ce silence-là. Il y aura une forme d'impatience parce que, voilà, cette personne, elle voudra vraiment s'engager et elle est en train de préparer hein, cet engagement et aussi la passion et le désir qui va renaître quand même entre vous. Et elle est en train de préparer, hein, elle se prépare pour peut-être pour vous inviter ici, boire un verre ou un truc comme ça. Voilà, juste, écoute, voilà, rencontrons-nous, buvons juste un verre, mangeons ensemble, on fait un truc, quoi, quelque chose ensemble, et puis on verra par la suite, mais au moins, on se revoit, voilà, on fait quelque chose ensemble, qu'est-ce que tu en dis, etc. Ouais, modernite. Ouais. Vous allez devoir réfléchir, hein. On voit que vous allez réfléchir à cette proposition. Vous allez bien vous mettre en ermite pour réfléchir en fait, pour vraiment, voilà, vous allez vous poser les bonnes questions et ça va vous aider à vous libérer quand même d'un poids. Ça va vous libérer d'un poids. Il faudra écouter votre cœur, vraiment votre cœur, on vous dit. Ouais, vous allez avoir la force et le courage parce que vous serez, il y aura un rétablissement de tout ce qui s'est passé. Et cette personne, elle attendra. Elle attendra votre réponse, elle attendra de voir ce que vous allez faire, si vous allez répondre oui ou non. Voilà, tout simplement. Et elle va, je pense qu'elle va être aidée ici. Ouais, elle va être aidée par des personnes. Alors là, c'est bizarre ce qu'on me dit là. Elle va être aidée. Ah, c'est bizarre ce qu'on me dit qu'elle va être aidée par des personnes qui au départ ont bloqué un petit peu votre lien, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas d'accord que vous soyez ensemble, mais ce sont ces personnes-là qui maintenant vont aider pour que vous soyez ensemble. Hein. C'est très bizarre. Ah, ouais, parce que ce sont des personnes qui ont compris apparemment, qui ont vu clair, mais vraiment très clair positivement. C'est comme si ces personnes ont vu que cet homme ou cette femme, quand elle était par exemple avec vous, elle était très heureuse, très bien. Et dès que vous n'étiez plus ensemble, ça s'est complètement... tout a changé en fait. Et donc ces personnes maintenant, ce sont elles qui sont impatientes
de le voir ou de la voir revenir avec vous. Pour qu'elle retrouve sa joie de vivre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas retrouvé actuellement sa joie de vivre. Voyez? Voilà. Magnifique. La plus belle carte du tarot, c'est le soleil. Hein. Je le rappelle. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, on va voir pour le côté général quand même un petit peu avec l'oracle Béline. Après, on continuera évidemment. Ça tombe, ça va encore me parler. Hein. Enfin bon. Stérilité. Vous voyez, au niveau de l'amour, pour l'instant, c'est stérile et il ne se passe rien. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît. Cette semaine, au niveau général, c'est possible. Un changement. Bah oui, changement au niveau amoureux, ça c'est clair. Au niveau d'un lien, on voit bien, homme et femme, voilà. Lien, en tout cas, énergie féminine et masculine. On a la famille, c'est vrai, qui était passée... je l'avais pas vu. Après, on peut parler aussi d'un changement dans votre famille, de cœur, de sang ou d'âme. Ok. La méchanceté qui était à l'envers, la trahison. Avec l'étoile de femme. Je pense que, ben ouais, hein, vous allez reconnaître ici des personnes, malheureusement, dans la méchanceté, dans la trahison. Ouais, en fait, il y a des personnes ici, autour de vous, mais c'est en lien avec votre travail, qui vont pas être contentes, qui vont être un petit peu peut-être dans la méchanceté parfois, qui vont pas... Vous voyez, des personnes qui... bref, qui sont hypocrites et jalouses, quoi. Voilà, parce qu'on voit votre beauté, on voit votre valeur. En fait, on reconnaît par rapport à votre travail la beauté de votre travail ou de votre projet, ce que vous êtes en train de faire. Hein, on reconnaît, quoi. On reconnaît que vraiment, vous êtes... Enfin, voilà, vous réussissez, vous avez un succès. Et ces personnes, bah, elles sont pas contentes, hein. Elles sont pas contentes ou contentes. Voilà. Ouais. Mais là, il y aura vraiment... de manière... il y aura un coup de chance. Il y aura un coup de chance par rapport à la... On dirait par rapport à la famille. Voilà, ça parle de bonheur, voyez, et de renommée. Donc, il y aura un coup de chance qui va arriver comme ça, qui sera vraiment très positif, parce que peut-être que vous arriverez à mettre de l'argent de côté ou quelque chose comme ça, ou alors vous allez faire quelque chose au niveau... avec la famille. Hein. Je sais pas, mais il y a un truc vraiment très, très positif, parce que j'ai que des cartes positives, à part ces personnes ici négatives, là. Hein, qui veulent que vous soyez dans l'infortune. Ouais. Elles veulent que vous soyez dans l'infortune ici, mais vous suivez vos plaisirs, votre cœur, votre passion. Et donc, vous vous élevez. Voilà. Et c'est ça en fait, ces personnes, ça les énerve. Ça les met en conflit. Et ils vont même être en conflit entre eux, parce que, voilà, ils vont tellement être énervés, tellement voir que vous allez quand même vers le succès, le bonheur et tout, que ça va les énerver, ça va... Et donc, ils vont s'énerver entre eux, vous voyez. Il y aura des disputes même entre eux. Voilà. C'est n'importe quoi. Mais bon. Ah ouais. Toutes les énergies négatives, hein, vous allez les mettre... C'est terminé. Voilà. C'est fini. Parce que vous vous mettez... dans ce côté un peu plus spirituel, méditation, prière, etc. Et donc, vous arrivez à enlever ces énergies négatives. Hein, c'est vraiment le grand soul pour vous. Hein. Quand il y a une personne ici qui se rend malade, voilà, c'est lourd pour lui ou pour elle. Cette personne ne se sent pas bien parce qu'elle a été immature. Elle essaie de vous atteindre, enfin de vous parler, pardon. Elle essaie de vous parler, elle essaie vraiment de faire en sorte que vous puissiez l'écouter, mais vous voilà, elle n'arrive pas à vous atteindre, elle n'arrive pas à vous parler, un truc comme ça. Parce qu'on me dit, parce que vous avez fermé votre cœur à lui ou à elle. Vous avez préféré fermer votre cœur à cette personne parce que ça a été trop compliqué entre vous. Il y a eu peut-être aussi trop d'illusions, des choses comme ça. Et cette personne, elle est en train de se préparer, hein, spirituellement. Hein, elle se prépare pour un nouveau départ avec vous. Et vous montrer qu'elle a vraiment changé. Voilà, c'est vraiment un guerrier, une guerrière. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire facilement, ça c'est clair, voyez. Et elle arrive assez rapidement quand même. Assez rapidement. Ouais, parce qu'encore une fois, hein, vous êtes séparés. Il y a bien une séparation entre vous.
c'est quelque chose qui le ou la blesse, hein, cette séparation. Le fait que vous avez pris 2 chemins différents, cette personne, pour elle, c'est compliqué, quoi. Voilà, pour elle, c'est compliqué, pour cette personne. Quelqu'un qui joue l'acteur, l'actrice ici, pourquoi cette personne? Ah oui, on me dit que là, actuellement, sa vie, c'est un film. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui joue comme un rôle, qui montre voilà, qu'il est bien, qu'elle est bien, tout va bien, alors que ça ne va pas. Ouais, c'est 2 visages en fait. C'est quelqu'un qui a 2 visages actuellement, parce que voilà... bah voilà, parce que c'est vous et c'était vous la bonne personne. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, j'ai éteint. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, voilà les belles âmes. Mais vous voyez, c'est ça, hein, elle sait que c'est vous la bonne personne en fait, c'est pour ça. Et quelque part, elle attend de pouvoir vous retrouver, un truc comme ça ensemble. Ouais, parce qu'il sait très bien que vous avez fermé votre cœur à lui ou à elle, mais il sait très bien aussi, c'est comme s'il savait très bien aussi que son cœur, enfin votre cœur, il était là, quoi. Il est avec lui, avec elle, enfin il a le, comment dire, il sait très bien au fond de lui ou d'elle que il a la solution pour faire renaître, pour que vous puissiez rouvrir votre cœur envers lui ou elle, et la solution c'est que vous n'ayez, voilà, que vous n'ayez vraiment plus peur d'ouvrir votre cœur à lui ou à elle, que vous n'ayez plus peur que voilà, que vous vous ouvrez, quoi, complètement. Il sait comment faire, en fait. C'est quelqu'un qui le sait de quoi vous avez besoin. Je pense qu'avant, il n'avait pas pris conscience de ce que vous aviez vraiment besoin. Et là, aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui en prend vraiment conscience. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de bonheur et tout cette semaine par rapport à cette personne, parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va complètement changer et qui va vraiment pouvoir vous prouver, vous montrer que bah ouais, il est plus pareil, il est complètement différent. Ce n'est plus du tout la même personne que vous aviez connue en fait. Ce n'est plus le même ou la même personne. Ouais, mais là vous ne voyez pas, hein, tout est caché, hein, tout est caché. Ouais, c'est quelqu'un de très sérieux là actuellement. Très sérieux dans son travail et tout, là on dirait. Puis très sérieux aussi en pensant à votre passé ensemble. Il se rappelle en fait. Il y a des moments là où il ou elle se rappelle. Je sais pas, j'entends, il se rappelle de vos prières que vous aviez faites, les choses que vous avez dit. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il se rappelle des moments que vous avez partagés ensemble, les beaux moments. Il se rappelle aussi de ses propres peurs. Il y avait des peurs en fait, il y avait beaucoup de peurs qui l'ont aussi fait mal agir à cause de ces peurs aussi. Ouais, il avait mis une barrière là, je sais pas à quoi, mais il avait mis une barrière à une vérité, d'accord. Il y a une vérité ici que cette personne, elle voulait vous dire, mais elle n'a pas réussi à vous dire. Parce que vous étiez tellement pour lui, pour elle, vous étiez tellement sa richesse, vous étiez tellement précieux, vous voyez. Ouais, c'était tellement précieux en fait. Pour lui ou pour elle, c'est comme ça qu'il vous voyait et... Et donc il n'arrive pas à vous dire une vérité. Pourtant ça aurait été un cadeau pour vous. Ça aurait été un cadeau pour vous, même si les choses n'auraient peut-être pas changé, mais au moins vous aurez su cette vérité. Je ne sais pas ce que c'est cette vérité. On me dit les choses n'auraient pas changé tout de suite entre vous, mais par contre, voilà, il y aurait quand même eu
l'amour, en fait, vous n'auriez pas fermé votre cœur et ça ne se serait pas terminé comme ça, en fait. Ça ne serait, oh là là, je vais y arriver. Ça ne se serait même pas terminé, carrément. En fait, vous serez restés ensemble, mais en combattant ce qui n'allait pas, mais vous serez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait dit la vérité, je ne sais pas ce que c'est cette vérité, mais on me dit ça. Parce qu'il y aurait eu des vraies discussions, des vraies discussions avec le cœur ouvert, avec l'amour et tout. Je ne sais pas ce que c'est cette vérité. C'est embêtant là, parce que j'aimerais bien savoir. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, c'est une personne qui était comme ça dans l'insouciance, qui écoutait seulement quelque part, elle écoutait juste ses pulsions, ses émotions, mais du côté, voilà, désir, pulsion et tout. Et c'est tout. Elle n'écoutait pas vraiment son cœur en fait. Parce qu'elle avait trop peur. Elle a vu à quel point vous êtes une richesse en fait pour elle de vous avoir. Et ça a été, voilà, ça lui a fait trop peur ça lui a fait trop peur quoi, de vous dire la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Silence, ok. Il y a eu un silence passager qui s'est produit. À un certain moment, il y a eu un silence entre vous. Et cette personne, à ce moment-là, elle ne vous a pas dit la vérité. Alors, il y a à un moment donné, entre vous, c'était un peu le yo-yo comme ça. Et il y a eu un moment où il y a eu des silences radio, peut-être pendant des heures. Et puis d'un coup, ouf, il revenait. Et puis vous disiez, mince, en fait, non, c'est parce que j'étais là, où je faisais ceci, où je faisais cela. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y avait autre chose. Je pense que c'est ça, il y avait autre chose. Mais comme il était tellement... Je vois quelqu'un qui était très amoureux, en fait. Très amoureux ou amoureuse de vous, avec le roi de coupe et les amoureux. En fait, il avait tellement reconnu ce lien entre vous que ça lui faisait trop peur de vous dire la vérité. Donc bon, il a fait effectivement sûrement un truc pas très bien quoi pendant ce moment-là. Effectivement. Ouais. Il ne vous l'a pas dit, bah oui. Il ne vous a pas dit que... C'était un moment où il s'est beaucoup ennuyé. Il en a eu marre. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu vous dire ce moment-là. Ouais, il avait trop peur de vous perdre. Il avait trop peur de vous perdre et donc il n'a pas pris ses responsabilités de vous dire la vérité. Et j'ai pas l'impression que c'est en fait c'est pas du tout le fait par exemple d'avoir été infidèle. C'est pas ça, il y a autre chose. Parce que c'est un truc où il s'est ennuyé. Il s'est énormément ennuyé, il en avait marre, il avait juste envie de vous retrouver, mais il pouvait pas. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Alors là, vraiment, c'est mystérieux. Vraiment, c'est mystérieux. Peut-être que c'est en lien avec sa famille, puisqu'on parle d'héritage. Ça peut être en lien avec sa famille ou une famille, mais vous voyez, on a même 3 de coupe. Donc ça peut être effectivement en rapport avec une famille de sang ou alors un entourage. Un entourage familial aussi, ou famille de cœur, d'âme, enfin non, pas d'âme, de cœur plutôt. Mais bon, on a quand même après le jugement le soleil, quoi. Donc voilà, après tout s'est remis en place, quoi. Tout a été beaucoup mieux. Et là, voilà, il était très heureux et très heureuse de pouvoir vous retrouver, etc. Mais comme il ne vous disait pas la vérité, bah, forcément, ça n'a pas été. Parce que vous aviez besoin de savoir la vérité. Donc forcément, ça n'a pas été. Évidemment, parce que vous l'avez ressenti. Vous avez ressenti qu'on ne vous disait pas la vérité. Vous avez ressenti que, voilà, vous voyez, comme vous étiez effectivement ensemble et que vous aviez quand même un lien assez complice, très très fort, avec aussi cette personne, elle avait beaucoup de désir pour vous quand même.
Mais vous, à cause de ça, comme je voyais tout à l'heure, vous, à cause de ça, petit à petit, votre désir, tout ça s'est arrêté, quoi, en fait. Parce que vous avez senti que, voilà, il y avait un truc qui n'allait pas, qu'on ne vous disait pas la vérité, quoi, encore une fois. Alors que c'était pas un truc hyper... Je sais pas, c'est bizarre qu'ils voulaient pas vous le dire, parce que il n'y a pas d'infidélité, mais il y a quelque chose en lien avec la famille, ou avec un entourage. Peut-être que ces personnes faisaient des mauvaises choses, et que comme lui, il était là, ou elle... il s'est dit, si je lui dis, elle va penser que moi aussi je fais des choses comme ça, alors que non. Donc non, je ne vais rien dire, comme ça j'évite de me mettre dans des trucs qui servent à rien, mais justement c'est comme ça qu'il ou elle vous a perdu. Parce que vous ressentez les choses. Donc comme vous les ressentez, les choses, forcément ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais il y avait bien quelque chose de caché. Ouais, puis là, on voit que vous allez vous retrouver sans plus avoir de peur. Parce que cette personne, encore une fois, elle aura vraiment changé, elle aura vraiment compris que c'est comme ça qu'elle vous a perdu. Voilà. Elle va vraiment comprendre, ça c'est clair. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage à avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Et marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Voyez, donc on est bien là-dedans, on est bien dans cette personne qui a compris beaucoup de choses dans l'ombre, dans ce côté-là où quand elle vous a perdu là, elle comprend, elle est en train encore actuellement de comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui s'est levé, qui s'est battu pour aller vers ce chemin qui va le mener vers la paix et la joie. Et il n'y aura plus de peur. Voyez, il n'y aura plus de peur en l'amour, en cet amour. Vous n'aurez plus peur. Ouais, là, on parle de trahison, là, avec perversité. Mais on a la guérison. Ouais. Ok. Donc, pendant ce moment-là, cette personne, elle a peut-être pu, effectivement, s'égarer un petit peu dans ce côté sexualité. Peut-être qu'il y a eu des relations sans lendemain. Mais voilà... elle cherchait son chemin, elle était... Bon, voilà, quoi, c'est quelqu'un qui était pas bien sans vous. Et au bout d'un moment, elle a pu faire quelques bêtises, effectivement, dans ce côté-là, on me dit. Après, je sais pas combien de temps ça fait que vous êtes séparés, mais si, par exemple, ça fait des années, là, oui, c'est sûr que, voilà, elle a dû rencontrer une ou deux personnes. Mais là, c'est vrai que je vois plus quelque chose un peu pervers, quoi. Des relations un petit peu comme ça, sans lendemain, allez hop... Mais on voit que, voilà, là, ça y est. Elle guérit de tout ça, elle est dans la guérison. Parce que elle retrouve son chemin. Et c'est une personne, on me dit, qui est quand même assez intelligente. Donc, voilà, elle sait très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et donc, elle revient vers le bon chemin quand même, quoi. Voilà, elle sait revenir dans le bon chemin. Elle sait s'arrêter quand il faut, on va dire, entre guillemets, et quand il voit que il est parti trop loin, par exemple, voilà, il sait s'arrêter, quoi. Il se dit, ok, il se dit, ok, là, il est temps de s'arrêter. Là, qu'est-ce que je fais, quoi? Je fais n'importe quoi. Voilà, je suis dans la mauvaise voie. Vous voyez? Je suis dans la mauvaise voie, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de partir dans des dépendances toxiques, perverses et tout, quoi. Voilà, il sait très bien que c'est pas le bon chemin. Voilà. Des relations uniquement pour la sexualité, il sait très bien que c'est pas du tout le bon chemin, que c'est pas ça du tout qui va le mener vers le bon chemin. Et donc là, il va y avoir un grand changement ici, voilà, en se disant ok, je fais n'importe quoi, je me mets moi-même comme une victime entre guillemets de tous ces trucs là, donc il faut que j'arrête. Voilà, flamme jumelle, et pardon accordé, voilà. Donc je pense que là, en fait, cette personne, elle avait besoin peut-être aussi de pardonner, de se pardonner. C'est pour ça qu'elle s'est traitée un petit peu mal comme ça, parce qu'elle devait se pardonner, cette personne, effectivement. Et c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va comprendre. Et elle va aussi pardonner aux personnes qui l'ont blessée, qui l'ont mis dans des trucs comme ça.
Et peut-être vous pardonner aussi par rapport au fait que, voilà, que c'est fini. Peut-être que, voilà, il y avait encore un petit truc aussi, hein. Même si... Enfin bon, voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Mais il y a un pardon accordé, une libération. Et cette personne, elle va y arriver, elle va réussir à se libérer de ce pardon. Donc c'est génial. Voilà, c'est génial. On va terminer avec un petit message de Jésus. Et bien voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12 à 30. Cette personne, elle va peut-être plus se rapprocher de Dieu, ou alors au niveau spirituel. Voilà, il y aura une approche en tout cas. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Vous voyez, elle n'aura plus peur. Marc 5 à 36. Marc 5 à 36. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ça, il va retrouver la paix. Il ou elle va retrouver la paix. Mince alors. Voilà. Il n'aura plus peur. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance de la semaine vous aura aidé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'amour, vous avez tous les signes. Et vous avez aussi donc la guidance intemporelle, sentimentale intemporelle. Les guidances sentimentales intemporelles, donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'amour, ainsi que tous les signes qui sont là-bas aussi, pour le mois de février et le mois de janvier. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt, et prenez soin de vous, et surtout n'hésitez pas à liker puisque c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements, et merci aussi à tous les membres. Voilà, bisous à tous, ciao ciao.